ABK Matin, l'interview. Nous nous rendons tout de suite du côté de Yaoundé, la capitale politique, pour retrouver le docteur Louis-Marie Cagde, à qui nous souhaitons la bienvenue dans la ville de Douala. Docteur Louis-Marie Cagde, bienvenue dans la ville de Douala. Merci beaucoup, Sidoni Fika. Bonjour à tous nos aimables auditeurs d'ABK. Avec vous, nous parlons d'un sujet de la plus haute importance, spoliation du domaine privé de l'État et atteinte à la propriété foncière des particuliers. Une commission d'enquête mixte police-gendarmerie nationale du Cameroun a été mise sur pied. Sur instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, l'effet d'enquêter en profondeur et d'établir les responsabilités des différents acteurs impliqués dans ces scandales fonciers au cours de la période 2020-2024. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'on peut dire qu'il était finalement temps? Oui, parce que les agents véreux, que ce soit les fonctionnaires et autres hommes d'affaires, ont profité d'une situation favorable parce que l'État du Cameroun, depuis 2014, avait décidé de renforcer le patrimoine privé de l'État pour mettre à disposition des investisseurs en vue d'éviter les arnaques. Oui. Il se passait que pour améliorer le climat des affaires au Cameroun, il fallait limiter au maximum les arnaques des investisseurs, surtout que l'on procède à la recherche de capitaux étrangers et donc des investissements étrangers. Oui. Et les gens ont profité de cette fenêtre-là pour se lancer dans une entreprise de pillage. C'est ainsi que là où le site est corrélé, notamment le quartier d'Ibastos à Yaoundé, les agents publics se sont partagés plus ou moins l'essentiel du patrimoine de l'État, que ce soit des résidences publiques ou encore d'autres types de domaines qui appartenaient au patrimoine privé de l'État. Et c'est ce qui ressort aujourd'hui. Maintenant, nous parlons de Yaoundé, on peut parler de l'ensemble du pays où on a pratiquement assisté au même phénomène. Oui. Où les gens se sont attribués des terres appartenant à l'État. Et c'était devenu monnaie courante. Il fallait juste avoir des connexions pour se faire attribuer à un franc symbolique de domaine privé de l'État. Et donc, cela participe du pillage parce que c'était même pas vendu au prix du marché. Oui. Je parle vraiment d'un franc symbolique qui permettait aux agents véreux et autres politiques véreux d'avoir un patrimoine important. Docteur Louis-Marie Cagde, est-ce que c'est le fait que la BAT ait saisi le chef de l'État pour arbitrer dans le cadre de la spoliation de ces terres qui pourrait justifier cette instruction du chef de l'État en ce qui concerne l'enquête qui doit être menée pour comprendre qui a fait quoi dans la spoliation de ces terres, même auprès des particuliers? Oui, et donc c'est généralement ce qui arrive quand il n'y a pas un état de droit. Il faut qu'il y ait un gros poisson pour déclencher des enquêtes, malheureusement. Oui. C'est quand le cas de la BAT est passé, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait une réplique, puisque le quartier dit Bastos, c'est la marque d'une cigarette. C'est une cigarette très célèbre à l'époque et qui était fabriquée par cette usine-là. Et donc, c'est ça qui a donné le nom du quartier. Et donc, le domaine existait puisque l'entreprise est en faillite depuis quelques années. Oui. Mais le domaine existait toujours. Et British American Tobacco est un groupe, est une multinationale très puissante à travers le monde, et notamment en Suisse, où
Oui, on sait très bien les connexions que notre chef de l'État peut avoir dans ce pays-là, ou bien des liens que notre chef de l'État peut avoir dans ce pays-là. Et donc, la pression ne pouvait être qu'importante. Ce qui fait que ça ne pouvait pas se terminer comme ça en Oui, réalité. Et oui. donc, là, ce qui nous interpelle dedans, c'est déjà de regarder comment est-ce que le climat des affaires peut être considérablement impacté par une situation comme celle-là, et surtout regretter que l'état des droits au Cameroun soit, par cet exemple-là, considérablement dégradé. Pour ce qui concerne le climat des affaires, en matière économique, aujourd'hui, le droit de propriété est sacré. Et le problème au Cameroun, c'est que ce droit de propriété n'est pas respecté. Et donc ce matin, je voulais largement parler du droit de propriété et Oui. montrer que il n'y a pas d'investissement quand la propriété n'est pas consacrée. Vous ne pouvez pas, vous-même, en tant qu'individu, aller faire un placement quelque part où il sera impossible de recouvrer. Et donc, c'est la situation du Cameroun aujourd'hui, où du jour au lendemain, on peut vous attribuer ou retirer votre propriété. Et ça crée un environnement économique d'insécurité et très instable, qui fait que lorsque vous avez besoin d'attirer des investisseurs, ils préfèrent aller ailleurs. Voilà la situation. Lorsque le droit ne peut pas s'exprimer, lorsqu'il faut essentiellement qu'il y ait des connexions à la présidence pour pouvoir fonctionner dans le pays, c'est compliqué. Imaginez que tous les investisseurs doivent avoir la connexion à la présidence. Ils ne pourront pas. Et donc, ça fait que le Cameroun est devenu une chasse gardée. Oui. Et, malheureusement, une chasse gardée. Et c'est une situation qu'il faut absolument changer. Il faut absolument mettre le doigt dessus. Le pays est dirigé par l'administration. Décision administrative sur décision administrative, la justice ne fonctionne pas. Déjà parce que le Conseil supérieur de la magistrature ne fonctionne pas. Et donc, lorsque tout est bloqué et que l'on n'est que sujet à des décisions administratives, parce que même l'enquête commandée par le secrétaire général à la présidence, vous pouvez vous demander quel est le cadre juridique qui lui confère le pouvoir de mettre sur pied une commission d'enquête. Vous ne trouvez pas. Oui. Donc, tout fonctionne dans une logique de non-droit, dans une logique administrative, voire politique. Et s'il n'y a pas de contre-pouvoir judiciaire pour établir le droit et faire respecter quelque chose de fondamental comme le droit de propriété, alors le pays n'existe pas. Voilà l'un des plus gros problèmes pour booster l'investissement au Cameroun aujourd'hui. On a parlé précédemment du système bancaire et autres, mais dans le fond, un des éléments, c'est la propriété privée. Et quand dans un pays, vous ne pouvez pas garantir la propriété privée, il faut oublier la possibilité de produire localement et donc de pouvoir attirer les capitaux nécessaires pour produire. Qu'est-ce qui pourrait, docteur Louis-Marie Cacdeux, de votre point de vue, expliquer cette boulimie foncière à laquelle on assiste à travers à différentes villes du Cameroun et même différentes localités? Le foncier est devenu aujourd'hui l'élément de garantie important dans les affaires et le meilleur placement aussi au pays. Et c'est aussi quelque chose un indicateur d'une économie en berne. On vous dit que si l'immobilier, s'il y a boom immobilier dans un pays, comme c'est le cas au Cameroun aujourd'hui, ça veut dire que l'économie ne fonctionne pas. Parce que c'est une accumulation de passifs. Quand vous voyez que les immeubles qui montent, en gros, c'est une accumulation de passifs, même si les gens ont l'impression que c'est un bon investissement. Pas du tout. Quand vous investissez, quand vous allez enterrer, parce que c'est ce qu'il vous a dit, c'est ce qu'il faut dire. Vous avez 300 millions entre les mains, vous allez enterrer dans un immeuble, c'est très regrettable. Parce que pour recouvrer les mêmes 300 millions, il vous faut 20 à 30 ans. Oui.
vous comprenez un peu. Donc, vous avez enterré 300 millions pour 20-30 ans. Alors que si vous mettiez ça dans une PME, PMI, en 2 ans, cela aurait pu être productif et donc permettre que l'économie tourne. Voilà un peu la différence. Quand vous verrez dans des pays industriels que l'immobilier n'est pas le secteur le plus visible, le plus performant dans Oui. ce pays-là. Oui. C'est plutôt les industries, c'est plutôt les entreprises. C'est ce qu'on appelle les investissements productifs. L'immobilier entre dans les investissements non productifs parce que c'est une accumulation de passifs. Maintenant, au Cameroun, la valeur la plus sûre où les gens vont dire qu'ils investissent dans l'immobilier parce que c'est le secteur le plus sûr, le plus stable pour thésauriser, pour épargner, pour conserver leur richesse, leur argent. C'est malheureusement ça. Et c'est un indicateur d'une économie en berne. Il pourrait le penser puisqu'on sait que les PME ne sont pas très organisées. Pour ceux aujourd'hui qui se lancent dans ce secteur d'activité, il y a beaucoup d'autres problèmes qui ne leur permettent pas finalement d'avoir la plupart du temps un retour sur investissement, Dr Louis-Marie Cagdeux. C'est ce qui fait dire que le climat des affaires n'est pas bon. Et un des éléments clés, c'est le droit de propriété. C'est de ça vraiment que je veux parler de ce matin. Un autre élément, on a parlé du système bancaire et donc des capitaux. Et un troisième élément serait le système fiscal et donc les impôts. Oui. Et donc, le dénominateur commun de tout ça, c'est l'instabilité. Lorsque du jour au lendemain, le fisc peut venir vous redresser, ça vous décourage. Oui. Vous voyez un peu, et donc ça entre dans ce package de climat des affaires non propice pour l'investissement au Cameroun. Et c'est le problème qu'il faut résoudre. Pour résolver ce problème, les entreprises redeviennent quelque chose de fondamental. En quelques points, docteur, qu'est-ce qu'il faut pour résoudre ce problème? Est-ce que c'est si difficile parce qu'on n'a pas l'impression que au fur et à mesure que les entrepreneurs se plaignent, qu'il y ait quelque chose qui soit fait dans le but de solutionner à ce problème? Absence de volonté politique, c'est ce que je dis. Oui. Et c'est pour ça que nous autres, on est engagés en politique, parce qu'il faut prendre une décision. Et ces décisions se prennent à plusieurs niveaux. D'abord, même au niveau des normes. Et donc, au Cameroun, aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans la transformation, si je prends n'importe quoi, la transformation des jus de fruits, il vous faut respecter des normes. Donc, si vous êtes dans l'agroalimentaire, l'État a fait en sorte que ce secteur ne bouge pas, que ce secteur ne soit pas prospère. Parce que simplement pour les normes, on vous demande dans l'agroalimentaire jusqu'à 28 certificats de normalisation, ce qui est simplement fou. Vous ne pouvez pas mettre jusqu'à 28 certificats de normalisation qu'un investisseur, qu'un jeune porteur de projet doit avoir pour lancer une entreprise de jus de fruits ou bien de transformation de la farine, comme ça m'intéresse particulièrement. Oui. Et donc, ça fait qu'il est plus facile d'importer. Et quand vous avez ces certificats de normalisation, le plus souvent, la durée, c'est 6 mois ou 1 an. Et donc, vous devez renouveler tout le temps. Et ça coûte autour de 600 000 chaque certificat. Oui. Et donc, vous voyez, un jeune porteur de projet ne peut pas faire ça. La volonté politique consiste à effacer tout ce qui a charge et à faciliter l'investissement. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir que l'essentiel des initiatives entrepreneuriales au Cameroun reste dans l'informel. Parce que plus vous voulez rendre ça formel, on vous met un cahier de charge qui est insupportable. Oui. J'avais fait en 2017 une enquête dans tous les supermarchés du Cameroun pour me rendre compte que seuls 2% des produits camerounais sont en rayon. Or, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'initiative entrepreneuriale ou industrielle au Cameroun, mais c'est parce que ces initiatives ne respectent pas la norme. Oui. Et donc, on ne peut pas mettre ça en rayon. J'avais pris un exemple simple, le bâton de manioc. Et donc, si le bâton de manioc que l'on consomme au Cameroun de façon abondante ne peut pas entrer dans un supermarché, aujourd'hui, on peut trouver dans quelques rayons
mais parce qu'on a forcé pour que cela se fasse. Si on ne peut pas mettre le miondo ou le bâton de manioc dans un rayon, sous prétexte que ça ne respecte pas les normes, c'est un gros problème. Et donc, il faut résoudre ça. Oui. Et résoudre ça veut dire, par exemple, qu'on prenne la décision d'avoir au moins 3 niveaux de normes. Oui. Des normes pour le marché local, des normes pour le marché national et des normes pour le marché international. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui fait le miondo, vous le mettez au même niveau que Nestlé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nestlé n'a pas commencé grand. Nestlé aussi est une entreprise qui a commencé tout petit, il y a plusieurs siècles, et qui a progressé. Vous ne pouvez pas prendre une entreprise qui a plusieurs siècles d'âge et puis venir mettre en libre concurrence avec un jeune porteur de projet au Cameroun. Oui. Et c'est ça qui n'est pas sérieux et c'est ça qui n'est pas normal pour ce gouvernement. Donc ils se sont arrangés à ce qu'il n'y ait pas d'initiative locale possible, susceptible de décoller. Et c'est pour ça que tous les jeunes vont partir, tous les jeunes vont aller au Canada, tous les jeunes vont aller là où ils peuvent créer, ils peuvent s'exprimer librement. Vous résolvez ce problème au Cameroun, c'est terminé. Ensuite, il y a la fiscalité. Vous ne pouvez pas être dans un pays où vous donnez plus d'avantages aux multinationales qu'aux PME. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Les startups n'ont pas d'avantages pour se lancer. Dans la loi fiscale, la loi de finances 2024, ils ont taxé le contenu, vous savez. Oui. Ils ont taxé les contenus, ce qui veut dire que même les influenceurs et pas mal d'autres personnes qui se débrouillaient sur les réseaux sociaux se trouvent aujourd'hui obligés de payer les impôts. Et donc, pendant ce temps, les grandes entreprises qui devaient payer les impôts ne payent pas parce que l'État les a mis dans des zones industrielles, parce que l'État leur a donné des années d'exonération, quelquefois même a gelé leur dette fiscale, etc., etc. Et c'est ça la situation. Et donc, il ne peut avoir au Cameroun que des multinationales. Oui. Comme dans la bière. L'État fait toute une loi de finances pour donner l'avantage à la bière, pour les donner des avantages fiscaux à la bière. Ça n'a pas de sens. Au moment où nous, on a besoin de farine pour consommer, où les gens ont besoin de riz, etc., on met zéro avantage sur ça. C'est pour ça que ça ne décolle pas. Oui. Combien de personnes, combien d'entreprises font la bière au Cameroun? Il y en a 2 aujourd'hui. Docteur, vous ne oui. pouvez pas tout orienter vers là. Oui. Et donc, c'est une question de décision. Vous prenez ça. Maintenant, il y a le droit de propriété. Quand vous ne pouvez pas garantir votre propriété, vous énervez quelqu'un, il vous retire votre propriété, on vous chasse. Ça ne va pas. Si aujourd'hui, un homme d'affaires dit au Cameroun qui n'est pas content ou qui ne milite pas dans le RDPC, sa vie est finie. On va lui faire un redressement fiscal ou on va lui retirer sa propriété. Et on le tient avec. Et donc finalement, même s'il n'est pas d'accord avec le système, comme on voit très bien que le patronat n'est pas d'accord du tout avec le système, mais ils sont obligés de financer le système. Ils sont obligés de financer l'éternisation et la continuation du système. Et donc, dans un tel pays, il n'y a rien qui puisse se donner et qui puisse être normal. Et c'est ce qu'il faut changer. Et c'est ce que nous proposons. C'est pour ça que nous sommes contre ce qui se passe aujourd'hui. Merci. Docteur Lumari Kakde, on va revenir sur le sujet. Il est assez intéressant. Il y a tellement de choses à dire et à prendre. Des implications économiques qui sont énormes quant à cette spoliation du domaine de l'État et même des particuliers. Merci, docteur Lumari Kakde. C'est moi qui vous remercie, madame. Bonne journée et toutes mes salutations aux amis instituts. Merci. Bonne journée à vous.